ta mère. Message que j'ai reçu de l'un de mes clients après l'avoir demandé une augmentation de 5 €. Cela faisait bientôt 3 mois que je travaillais avec ce client. Et c'était vraiment à mes tout débuts, l'époque où j'étais payé 20 balles par montage. Montage d'ailleurs qui me prenait une dizaine d'heures à faire. Donc si on fait le calcul, j'étais payé 2 € de l'heure, soit 18% en dessous du salaire minimum légal. Par la suite, j'ai évolué et après 2 ans d'apprentissage, j'ai pu avoir une plus grosse rémunération. Je m'étais juste amélioré. Vous ne savez pas monter. Il y a des gens qui se lancent dans le montage vidéo et directement, dès le début, ils mettent des prix à 100 balles, des prix à 300 balles. Alors que dans leur vie, ils ont fait maximum 3 montages Fortnite éclatés. Ils vont sur des sites comme Fiverr, créent leur service, mettent des prix à 100 balles et attendent tout simplement que les clients arrivent. Et même si vous avez soi-disant 5 ans d'expérience, que vous avez un portfolio avec beaucoup de gens, si vos montages sont éclatés, vous n'aurez aucun client. Donc voilà, on s'en fout de votre expérience. Le plus important, c'est votre façon de monter. Utilise des presets. Alors oui, si vous débutez dans le montage vidéo, vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. Ça se trouve, vous les utilisez déjà. Mais écoute quand même, c'est important. Il est possible de créer ses propres presets, mais ça prend énormément de temps. Il existe énormément de packs en ligne dont nombreux sont payants. Dans la description de cette vidéo se trouve un fichier regroupant mes 3 dernières années de montage vidéo. Ça en effects, des effets normaux, des transitions, des presets et tout ça gratuitement. Utilise des communautés de montage vidéo. Ça peut être très utile d'être dans une communauté de montage vidéo car tu vas envoyer tes montages et les gens vont simplement te faire un petit retour sur ta vidéo, te dire change la musique, baisse un peu le son de tes sound effects. Bref, ils vont t'aider à faire une meilleure vidéo. D'ailleurs, j'ai un serveur Discord que tu peux rejoindre sur le thème de la création de vidéos avec un salon qui s'appelle Partage ton travail où tu peux montrer ce que tu as réalisé. Troisième astuce que vous allez peut-être savoir, mais utilise YouTube. Aujourd'hui, sur YouTube, il y a de tout. Il y a des tutoriels, tu veux faire un effet spécial précis, tu écris l'effet spécial dans la barre de recherche, tu suis le tuto et c'est super. Il y a aussi des chaînes YouTube de montage qui parlent simplement de montage et comment s'améliorer, par exemple comment trouver des clients, comment négocier. Et ça, c'est plus que moi je propose. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux devenir un bon monteur. Alors une règle qu'il faut savoir, c'est que les montages valent leur prix, peu importe votre expérience. Et ça vaut aussi pour ceux qui montent déjà bien dès le début. J'ai un pote qui vient de commencer le montage récemment et je suis sûr que lui, il peut se permettre de mettre des prix à 40, 70, 100, 150 balles sans problème. Pourquoi? Car il monte ultra bien pour quelqu'un qui débute. Son montage vaut son prix. Si vous êtes fort en montage, mettez des prix hauts. Si vous êtes nul, mettez les prix plus bas. Et comment savoir si on est nul? Comme je vous ai dit, vous pouvez demander sur mon serveur Discord. Je fais trop ma pub. Il y a des gens, ils connaissent rien en montage et ce qu'ils font quand ils commencent, c'est qu'ils mettent leur prix à 0 €. Oui, il y a des gens qui montent gratuitement. Alors certains appelleront ça de l'esclavagisme. Moi personnellement, je trouve que c'est pas une si mauvaise idée. Jamais personne voudra travailler avec eux car ils n'ont pas d'expérience, ils sont nuls en montage. Alors pourquoi pas monter gratuitement? Alors je vous ai dit précédemment que l'expérience ne sert à rien et c'est que la qualité du montage qui compte. Alors je vous ai un peu menti, l'expérience sert à pas mal de choses comme la négociation et aussi quand on connaît pas trop bien les prix. Apprends à négocier. Comment négocier quand on n'a pas beaucoup d'expérience? Ce que les gens font, c'est même s'ils sont forts, comme ils commencent, ils sont obligés de mettre leur prix bas. Mais ça, c'est complètement faux. Quand je me suis inscrit sur Fiverr, j'avais mis mon service à 5 $, qui est la valeur la plus basse de Fiverr. En plus, Fiverr te prend 20%, donc j'étais à moins de 4 €. Mais j'étais obligé de faire ça pour rentrer sur le marché, malgré que je savais que mon niveau était pas si mauvais. Pourquoi faire ça? Car j'avais 0 étoile, aucun avis. Pourquoi acheter mon service alors qu'il y a des gens qui ont 5 étoiles avec 1000 avis? Pourquoi commander un gars qui demande des prix aussi chers alors qu'il n'a aucun étoile? Le gars, il doit probablement être très nul. Et c'était moi, alors que j'étais pas forcément si nul que ça en montage. Alors petite parenthèse, mon profil Fiverr était anglais et français. Comme ça, je pouvais toucher un plus grand nombre de personnes. Et un jour, je reçois la commande d'un gars qui me demande de faire une vidéo avec 1 heure de rush sur un jeu. Le gars est ultra sympa, moi j'étais trop content d'avoir un client et je me dis, moi, 1 heure de rush, peut-être négocier pour avoir un meilleur prix. Et là, je lui dis, est-ce que ce serait possible de faire un peu plus que 5 €? Je te laisse décider du prix. Et là, le gars ne me répond pas. Je l'envoie une vidéo de l'intro pour lui montrer ce que j'ai fait et il me répond toujours pas. Et là, je panique. J'ai dû le faire flipper en disant que le prix allait être plus haut ou des trucs comme ça. Et le gars il me dit non, désolé, j'étais juste à la gym. Il a vu le footage et il a dit qu'il allait au moins me payer 35 $ pour ça. Et franchement, j'y croyais pas. Je crois que j'ai toujours la conversation, donc je vous mettrai les screens à l'écran. Donc j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur un client comme ça. Faut savoir vraiment qu'il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Les youtubeurs, leur but, c'est de faire un plus grand profit. Et plus un monteur est moins cher, mieux ce sera pour lui. Après, le gars, c'était vraiment un gros particulier. C'était pas un youtubeur, il voulait juste faire ça pour le fun. C'est pour ça que j'ai eu un peu de chance. C'est ce gars qui m'a fait comprendre que mes montages ne valaient pas 5 €, mais valaient au moins 30 €. Aujourd'hui, sans lui, je serais probablement en train de demander des vidéos à 10 €. Pour la négociation, il y a 2 règles à savoir. Si c'est toi qui contactes le client, c'est lui qui décide du prix. Alors attention, c'est pas parce que le gars décide du prix que tu ne peux pas négocier. Si tu le fais comprendre en disant que ton montage vaut plus que ça, tu lui montres ton expérience, ton portfolio. C'est pour ça que précédemment j'ai dit que ton expérience était très utile pour la négociation, que ton niveau de montage est très bien, alors demande un prix plus haut. Et que faire s'il refuse? Tu lui dis d'aller se faire oublie-le et va chercher un autre client. Oui, ça peut faire mal de faire ça, surtout quand on débute. T'as pas envie
envie de dire non à un client, mais vous n'êtes pas des esclaves, j'ai fait une vidéo qui parle de ça. Tu n'es pas d'accord avec le prix, alors ne fais pas le montage. Ok, la deuxième règle maintenant, c'est si le client te contacte toi, et bah c'est à toi de décider du prix cette fois-ci. Et là faut faire attention aussi, c'est pas parce que tu choisis le prix que tu peux dire vas-y 2000 € le montage. Non, là le client il va juste se casser en fait. En fait le prix de vos montages va dépendre de 3 choses, votre niveau en montage, votre expérience et une troisième chose qu'on verra plus tard. Imaginez que vous avez un client qui vous propose un montage à 100 € et que vous, 100 € ça vous suffit pas, vous avez envie de 150 €. Imaginez que vous demandez non, ce sera 150 € et qu'il ne veut pas, vous allez dire non, je veux 150 €, j'ai un autre projet à 150 € et maintenant je monte que pour 150 € minimum. Vous allez probablement penser que le gars il va dire non et qu'il va partir chercher un autre monteur, mais trouver un monteur qui a du talent comme vous, qui a de l'expérience, qui a un bon niveau de montage, et ben c'est pas si facile hein. Voilà, il a pas que ça à faire de perdre son temps à aller chercher un autre monteur et il va probablement accepter. Et encore une fois, s'il refuse, et ben c'est pas grave, tant pis pour lui. Vous devez savoir refuser des commandes, arrêtez de penser qu'à l'argent. La seule règle où vous pouvez esquiver ça, c'est vraiment si vous n'avez aucun client, vous n'avez aucun travail, vous êtes pauvre. Là oui, acceptez n'importe quoi en soi, entre guillemets. Mais par la suite, essayez d'augmenter les prix. Si vous commencez à avoir plusieurs clients, augmentez les prix. Si vous commencez à avoir une plus grande expérience, augmentez les prix. Si votre niveau de montage s'améliore, augmentez les prix. Ne faites pas comme moi qui descendait ses prix à 5 € si le gars refusait 10 €. Du coup, c'est quoi la fameuse troisième méthode pour déterminer le prix de ses montages? Tu n'es personne. Malgré que Fiverr m'a aidé à faire mes premiers sous, je regrette un peu d'avoir commencé par là. Ça prend vraiment du temps pour percer sur Fiverr. Comme je vous ai dit, pourquoi acheter ton service à 0 étoile alors que tu peux acheter quelqu'un qui a 500 avis, 1000 avis? Beaucoup plus de sécurité, probablement un meilleur niveau, alors pourquoi choisir ta gueule? Alors il y a un outil déclencheur qui m'a fait passer d'un salaire de 50 € à un salaire d'environ 300, 400 €. Alors peut-être certains d'entre vous diront que c'est pas énorme, mais ça c'était à l'époque. Cet outil déclencheur qui m'a permis de littéralement faire un x10 sur mes prix, c'est la publication de cette vidéo. Cette vidéo a fait un total de 4000 vues, où je présente tout simplement que je suis monteur vidéo. 4000 personnes ont vu cette vidéo. Pourquoi? Car elle était bien montée, elle dure moins qu'une minute, hein. Et depuis cette vidéo, je reçois des demandes de clients. C'est-à-dire que c'est même pas à moi d'aller contacter les clients, c'est eux qui viennent vers moi, juste grâce à cette publication. Alors même aujourd'hui, malgré le petit nombre d'abonnés que j'ai, on est bientôt aux 1000 abonnés, abonnez-vous, je reçois tous les jours des demandes de clients qui me demandent des montages. Et je sais que je vous répète ça à chaque fois, mais c'est la meilleure façon de réussir dans le montage vidéo. Et c'est l'erreur que grand nombre de personnes font. Ils ne s'intéressent pas à leur popularité. Deviens connu dans la niche du montage vidéo. Que ce soit par le bouche à oreille ou avec les réseaux, je veux que quand les youtubeurs pensent à un monteur vidéo, ils pensent à toi. Prenons l'exemple d'aujourd'hui. Quand on pense à un monteur vidéo, on pense à qui? Alors il y a des chances qu'une petite partie d'entre vous ont pensé à Sam. Alors si vous connaissez pas Sam, c'est le monteur de Mastu. Et il a plus de 60 000 abonnés sur YouTube. Ce gars, ses mails doivent être remplis de demandes de clients. Obligé. Après lui, il est très haut dans le game, je pense qu'il travaille avec des gens qui lui payent plus que tout ce que ces gens-là pourront lui payer. Alors crée-toi dès aujourd'hui votre compte TikTok, votre compte Instagram, votre compte YouTube. Ça permettra d'avoir une communauté, de montrer aux gens ton niveau de montage et tu n'auras même plus besoin d'aller contacter les clients, d'aller les harceler. Ils viendront d'eux-mêmes. Et je sais que c'est chiant les gars, c'est pas simple de tenir un compte TikTok comme ça, c'est chiant, t'as pas envie de faire ça. Mais je vous dis, c'est la meilleure astuce. Quand j'atteindrai les 10 000 abonnés, je ferai une vidéo qui t'explique comment créer une vidéo de A à Z. Alors abonne-toi.